Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet qui, je pense, parle à beaucoup de monde, ce lien parfois si lourd entre la culpabilité et la loyauté, surtout dans la famille. On va essayer de décortiquer tout ça pour comprendre comment on peut s'en libérer sans avoir l'impression de tout trahir. Cette question. Elle pique un peu, hein? Qui n'a jamais vécu ça? Ce moment où on dit oui alors que tout notre être crie non, simplement pour éviter cette vague de culpabilité ou ce sentiment terrible d'être une mauvaise personne, de décevoir. C'est une situation qu'on a presque tous connue. Et c'est justement la promesse de notre discussion d'aujourd'hui. L'objectif, c'est de te donner des clés de lecture pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi. Parce que tu sais mettre des mots sur ce piège, c'est vraiment la toute première étape pour commencer à se respecter et à faire des choix plus alignés. On commence avec la première partie, le piège de la loyauté. La loyauté, c'est vu comme une qualité immense, et ça l'est. Mais que se passe-t-il quand cet amour, cette dévotion, se transforme petit à petit en une cage, même si c'est une cage dorée? Une cage dont la serrure, bien souvent, c'est la culpabilité. Et ça nous amène directement au cœur du réacteur, la culpabilité elle-même. Alors, ami ou ennemi? Eh bien, la réponse n'est pas si simple. Pour y voir clair, il faut d'abord comprendre qu'il n'y a pas une, mais bien deux sortes de culpabilité, et elles sont radicalement différentes. Et voilà, la distinction est là, et elle est capitale. D'un côté, on a la culpabilité saine. C'est un signal utile, un peu comme une alarme qui se déclenche quand on fait une vraie erreur. Elle est temporaire et nous pousse à réparer, à nous excuser, à grandir. Et puis, de l'autre côté, il y a la culpabilité toxique. Celle-là, c'est une fausse alarme qui sonne en permanence. Elle est tenace, souvent disproportionnée, et au lieu de nous aider, elle nous paralyse. C'est elle, notre véritable adversaire. Alors, comment on fait la part des choses? Eh bien, voici un outil incroyablement simple et puissant. La prochaine fois que tu sens la culpabilité monter, arrête-toi une seconde et pose-toi sincèrement cette question. Si la réponse honnête est non, alors il y a de grandes chances que ce que tu ressens soit un vieux schéma, un écho du passé et pas un signal pertinent sur la situation présente. Mais alors, il vient d'où ce fameux vieil écho? Pourquoi on ressent des choses aussi fortes, même quand on n'a fait de mal à personne? Pour le comprendre, il faut creuser un peu plus profond. Et c'est ce qu'on va faire dans cette troisième partie, en explorant l'héritage familial invisible. Ce concept de loyauté invisible est juste fondamental. C'est une façon de nommer toutes ces règles non écrites, ces missions qu'on se sent obligé de remplir pour notre famille sans même en avoir conscience. C'est un peu comme un contrat qu'on aurait signé sans jamais l'avoir lu et qui nous dicte comment être un bon fils, une bonne fille, un bon membre de la famille. Et concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi? Eh bien, ça peut ressembler à ça. Est-ce qu'une de ces situations résonne en toi? C'est souvent déroutant parce qu'on a l'impression d'agir contre nos propres intérêts sans comprendre pourquoi. C'est cette fameuse force invisible qui nous tire en arrière. Cette phrase, elle peut vraiment tout changer. C'est un reframe, un recadrage hyper puissant. Imagine, et si cette culpabilité que tu ressens quand tu commences à faire des choix pour toi, ce n'était pas un panneau stop, tu fais fausse route, mais plutôt un panneau attention, virage, transformation en cours. Ça change toute la perspective. Ce n'est plus une trahison, c'est une évolution. Bon, maintenant qu'on a mieux compris le problème, la grande question c'est comment on en sort. On va maintenant explorer ensemble le chemin vers la solution, vers cette fameuse loyauté choisie. Parce que oui, il est possible de forger les clés de sa propre liberté. Là aussi, la distinction est énorme. D'un côté, t'as la loyauté imposée, c'est un fardeau. Ça vient de la peur, de l'obligation. C'est une forme de soumission, même si elle est déguisée en amour. Et de l'autre, t'as la loyauté choisie. Elle vient du cœur. Elle est basée sur un choix libre, conscient, authentique. C'est ça un lien qui nourrit, au lieu d'emprisonner. Et c'est ça le but. Cette phrase, elle est à encadrer et à se la répéter souvent. On a tellement peur qu'en disant non, on rejette la personne. Mais poser une limite saine, ce n'est pas dire je ne t'aime plus. C'est dire je me respecte et je respecte notre relation suffisamment pour la garder saine. C'est un oui à soi-même. Allez, un petit outil très concret que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui. C'est une sorte de gymnastique mentale. Étape 1, quand la culpabilité arrive, au lieu de la chasser, tu l'accueilles. Juste tu la regardes, sans jugement. Ok, t'es là, je te vois. Étape 2, et c'est un acte volontaire, tu recadres la pensée. Tu remplaces consciemment le « je suis en train de les trahir » par « je suis en train de me respecter ». Au début, ça semble artificiel, et puis à force, ça infuse. Et tout ce cheminement nous amène à la conclusion logique, à la dernière étape, qui, en fait, est la première de toutes. La loyauté envers soi-même. Parce qu'au fond, c'est impossible d'être vraiment et sainement loyal envers les autres si on se trahit constamment soi-même.
Cette citation résume absolument tout. On a souvent cette idée fausse que prendre soin de soi, c'est égoïste. Mais c'est tout l'inverse. Pense à un puits. Un puits vide ne peut donner de l'eau à personne. Se remplir soi-même, c'est s'assurer qu'on aura toujours quelque chose de bon, de vrai à offrir à ceux qu'on aime. Alors voilà, après tout ce qu'on vient de voir, si ça résonne en toi, si tu sens que c'est peut-être le moment de passer de la loyauté subie à la loyauté choisie, la question est, quel est ton premier pas? Si tu as envie d'explorer ce chemin de manière plus personnelle, de façon accompagnée, je te propose quelque chose. C'est un appel découverte, un moment d'échange qu'on passe ensemble. C'est offert et c'est sans aucun engagement. C'est juste une occasion pour toi d'y voir un peu plus clair. Tu trouveras toutes les infos pour prendre rendez-vous sur le site qui s'affiche. Et quoi que tu décides, souviens-toi de ça. Tu as le droit de vivre des relations basées sur la liberté et l'authenticité. La loyauté la plus précieuse, celle qui fonde toutes les autres, c'est celle que tu te dois à toi-même. Prends bien soin de toi.